Je me réveille fatiguée. Même quand j'ai dormi, mon corps est lourd, mes gestes sont lents. Il n'y a plus de goût dans ce que j'aimais. Même les gens que j'aime, je n'arrive même plus à les rejoindre. Mon cœur, il bat sans raison. Parfois trop vite et parfois trop fort. Je mange trop ou plus du tout. Je pleure sans savoir pourquoi et parfois je ne ressens plus rien du tout. C'est ça, on appelle ça la dépression. C'est une maladie, pas une faiblesse. Mais là d'où je viens, on n'en parle pas. On appelle ça être faible, on dit que c'est un manque de foi, que c'est un caprice, une crise passagère. Quand tu dis que tu ne vas pas bien, on te dit de prier, de sourire, de ne pas faire honte à la famille. Ici, la douleur se vit en silence. Mais il faut l'éviter, l'effacer. Parce qu'on m'a appris que je n'ai pas le droit d'aller mal. Pas en public, pas chez moi. Je dois cacher mes émotions. Être forte, être parfaite, être normale. Garder le sourire sur le visage. Ce que vous venez de voir maintenant, c'est une mise en scène. Mais pour beaucoup, c'est une réalité. Ce n'est pas du théâtre. Ce sont des émotions vécues, chaque jour, en silence. Aujourd'hui, j'ai décidé de céder la parole à une jeune fille. Une fille comme moi, comme vous. Elle a accepté de partager son histoire, ses douleurs et surtout son courage. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va très bien. Donc, la première question va être la suivante. Pourrais-tu nous dire quand tu as commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas? Je pense que ça a commencé vers mes 16 ans. Je ne ressentais plus le plaisir dans rien. Ça a commencé dans ma période où j'avais commencé, j'avais un petit peu... j'avais beaucoup de pression par mes parents qui me forçaient de rentrer dans le domaine de médecine. Est-ce que tu as essayé d'en parler à tes parents? Oui, j'ai essayé, mais le problème c'est que pour eux, c'était pas considéré comme une maladie. Ok. C'était quoi leur réaction? C'était comme, c'est correct, ça va passer, arrête de penser, arrête de penser trop loin. Ils disaient souvent que je devais aller prier, m'approcher plus de Dieu, pour que toutes ces pensées-là sortent de ma tête un petit peu. Il y avait aussi, ils me disent toujours, pas besoin de faire une dépression, pourquoi t'es dépressif, il n'y a aucune raison qui est justifiée pourquoi, t'as tout, t'as une maison, t'es dans l'école de ton choix, t'as tout ce que t'as, tu fais ce que t'aimes. Comparé à eux, dans leur temps à eux, c'était un petit peu différent. Je me sentais vraiment seule, je me sentais isolée de tout le monde. Je sentais comme si j'avais pas quelqu'un avec qui parler. Les seules personnes avec qui j'avais pour parler avec, c'était mes parents et ils me comprenaient jamais. Même mes amis, qui pour moi étaient très importants pour moi, j'ai arrêté tout contact avec eux. Je pouvais même plus leur partager ce que je ressentais de l'intérieur. Et je culpabilisais beaucoup parce que je me disais comme, ok, est-ce que c'est moi qui est pas normal? Est-ce que ce que je ressens, comme je comprenais pas qu'est-ce que je ressentais de l'intérieur, je comprenais juste pas qu'est-ce qui se passait. Je comprenais rien. Je suis dans la confusion. Après avoir écouté des témoignages très personnels et vu à quel point la dépression reste un sujet complexe et souvent un tabou, j'ai voulu apporter une perspective différente, une perspective plus professionnelle. C'est pour cela que j'ai rencontré Judy Nachabe, qui fait actuellement son doctorat en psychologie à l'Université de Concordia, spécialisée dans l'étude de la dépression et des perspectives de culture du Moyen-Orient. The first question that I wanted to ask you is, what is the clinical definition of depression? Depression comes in different forms, and if we really have to follow the DSM-5 criteria, you have to have 5 symptoms out of the bunch of other symptoms, so they're a bit like almost 10. And it's the biggest 2 things that have to be on there is either you have a depressed and low mood for over 2 weeks,
or you've lost interest in doing things for over 2 weeks. Okay, perfect. And also, like, why is it often like misunderstood in the Arab world? I think it really comes to the idea of survival in the Middle East. I think a lot of people don't want to share how they feel. Okay. It's also seen as a weakness, and given all the things and the crisis they have to go through in the Middle East, it's all about survival. I need to get to my job no matter how I'm feeling so I can feed my family, because I don't have the luxury of just sitting at home doing nothing. Do you think that religion or cultural plays a role in this? Absolutely. Culture plays a huge role in the presentation of any mental illness. It's really the way we see it, how we see it. Do we see it as something kind of someone has done something to us, that's why we're feeling this way? We see a lot of kind of in some cultures where they talk about sorcery, they talk about the evil eye, they talk about, or other cultures they talk about, like maybe they've been punished with something. Mm-hmm. And so, like the understanding of a cause and also help-seeking behavior and the symptomology really varies within different cultures. Okay, and for the last question, it's going to be, how can we raise more awareness? I think the most important thing is to probably talk about it, to bring to awareness what even depression is, and even perhaps before then talking about feelings, normalizing how one feels outside of, I guess, anger, guilt, and shame, which are really prevalent in the Middle East. So just sitting with oneself or with a group of friends and asking, all right, so this just happened in our country or in the adjacent countries. How are you really feeling about it? Instead of saying, oh, I'm just used to it, blah, 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 right? Which is the common response. Or oh, let's not talk about it. This is stupid. We have other important things to talk about. Is to really bring the importance of sitting with the emotion and to really understand what's happening there. And allowing and holding that space where people can feel vulnerable and can grieve and can feel sadness. Definitely educational programs, perhaps, or bringing the community in a way where they can learn about a bit about mental health in general, and about the common mental illnesses like depression and anxiety. These are very common. 1 in 4 of us will experience it within our lifetime.